Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté ici un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Yazael, tu te trouves à consulter donc ce certain nombre de livres que tu m'avais précisé la dernière fois être en train de chercher activement des informations dedans, épaulé par l'une des 2 essences régissant ces lieux. Celle-ci t'avait parlé d'acquérir quelques informations supplémentaires et simplement on finit de consulter avec toi le livre que tu es en train de simplement feuilleter, histoire peut-être de trouver quelques derniers détails sur de possibles localisations d'Yalt. Malheureusement, il est assez... s'il était assez facile de trouver ces anciennes localisations, ces nouvelles, eh bien, la plupart des cas ont déjà été écartés. Et cela, l'essence te le confirme à de maintes reprises. Malgré tout, tu persévères. Tu cherches à avoir le plus d'informations que tu puisses, car tu sais très bien qu'une fois que tu auras quitté la cité, le temps jouera contre toi de toute manière et tu n'auras pas forcément d'opportunité de reconsulter de tels ouvrages. Tandis que donc tu es plongé sur ce livre, tu en vois une silhouette approcher. À Trudanor, je vais te laisser te décrire, tout d'abord, pour qu'il se fasse une représentation visuelle de toi, et ensuite simplement me dire comment est-ce que tu l'abordes. Tu vois une silhouette, simplement au début du coin de l'œil, qui est courbée en avant. En te tournant un peu plus, tu remarques que c'est un individu d'une taille plutôt haute pour la moyenne, mais pas non plus particulièrement colossale, en armure complète, qui laisse simplement... Donc, non pas exactement complète, mais qui laisse ses épaules jusqu'à ses avant-bras exposés. Et sur ses... j'ai oublié le terme, donc je vais dire arrière-bras, écoute. Tu peux remarquer... Oui, sur ses bras. Tu peux remarquer énormément de cicatrices de tailles diverses et variées, et surtout plus ou moins bien... plus ou moins régulières. L'individu avance, les bras ballants, avec des pas extrêmement lourds, et semble légèrement osciller de gauche à droite en avançant. Dans son dos, tu peux remarquer une grosse hache à 2 mains qui a été mise. La taille de l'objet te laisse soupçonner une certaine force physique tout de même.
Tu ne peux pas vraiment deviner ni son sexe, ni sa race, étant donné que tout ce qui te permettrait de l'identifier est couvert soit par un casque intégral, soit par une armure. L'individu va donc s'approcher un peu plus de toi, et une voix assez bourrue, mais avec un léger ton aigu, va t'interpeller. Yazael, cette coquille présume. Oui, exactement. À qui ai-je l'honneur? Alors, l'individu va poser un genou au sol et plaquer aussi ses 2 poings au sol et tout simplement faire une sorte de salut, je suppose. Je vais juste retrouver un nom vite fait dans mes notes. Oui, ça devait être ça. Oui, c'était cela. Et Tyr a rassemblé une équipe et la Frodanor a été sélectionné pour être votre bouclier. Veuillez l'utiliser comme bon vous semble. L'Asrudanor. Bien. Eh bien, je vous en prie, asseyez-vous. Non. Donc je vais m'asseoir. Alors, tu vas me voir l'air un peu impressionné parce que je m'attendais pas spécialement à voir un titan, genre un truc en armure en mode ultra tank arrivé. Parce qu'on m'avait pas vendu ça sur le continent. Non mais grosso modo, disons que mes dernières rencontres militaires, mis à part quelques gardes, etc., c'est pas spécialement des gros monstres en armure, donc je suis un peu étonné. D'ailleurs, est-ce que ton personnage pourrait connaître la UI ancien, en l'occurrence, en termes de langage? Bonne question. 150 ans d'existence, c'est pas mal de lecture, mon cher Siegfried. Test de réflexion. Ouais, effectivement, un test de réflexion avec une valeur de difficulté de 10. Alors, dans lancer des... Donc du coup, ah oui, c'est ça, c'est là, faut que je fasse ma stat de dés. Avec le bonus ou sans le bonus? Non, le bonus se met après. Si nul. Le bonus s'ajoute simplement aux valeurs flat. Donc il s'ajoute au résultat. Oui. Non, oui, à la valeur, ok. Donc un test de intelligence, c'est bien ça? Réflexion. C'est pas du tout comme ça que ça se C'est fait. pas slash R, c'est point d'exclamation. Le slash R qui revient. Hein. Ah non, mais... Vous avez des D21? Voilà, donc c'était dans... Connaissance, tu m'as bien dit? Alors à base il avait dit réflexion, mais je suppose que connaissance correspondrait un Oui, petit peu. connexion correspond Oui, c'est ça. mieux, Oui, effectivement. parce que je sais pas si c'était... parce que j'ai vu les deux, puis j'ai vu réflexion dans la catégorie conscience. Ah merde. Non, connaissance Juste pour le coup, effectivement. Avec un 21, donc je du pense coup, que- t'as fait 21, bah ça fait... Rajoute-toi un point en Ah connaissance. ouais, hein. ah, c'est un critique. Ouais. Oh, puis d'ailleurs, du coup, en VC, c'est ça, ou en D normal que je m'ajoute le truc? Non, VC. En VC, donc là, je passe de plus 2 à plus 3. Je t'envoie juste en MP la traduction littérale de la UI ancien. Merci du coup, merci. Bah de rien, écoute. Merci pour le crit. Voilà. Le mec Je m'offre mon t'envoie, bonus. Oh, je suis content. Je suis intelligent. Ouais. Donc... Ah oui, d'accord. Très très bien. Bah oui, bah encore en plus. Du coup, d'où ma surprise un peu plus élevée encore. Ah, je suis intelligent, je viens de découvrir un secret d'état. Je viens de découvrir qu'on m'a envoyé. D'accord. Ils tiennent ça où? Ils ont des tôles pour ces conneries ou? Bon, du coup, je vais quand même me décrire histoire que tu aies une idée de qui que je suis. J'ai typiquement l'air d'un érudit. Je suis un alastrar, donc de carrure tout à fait normale, quoique un peu fine pour ma race. Je suis assez vieux, quoique j'en porte pas spécialement de traces, mais bien dans mon âge, quoi. Étant donné que j'ai 150 ans. Voilà, comme ça c'est dit.
Ensuite, bon, tu me vois habillé plutôt de manière simple. J'ai sur moi un gros paquet qui sera posé à côté de là où je suis assis, qui contient des affaires, des livres, etc. Tu vois que je suis un voyageur, en fait, que je trimballe mes bagages sur moi en permanence et que je suis habitué à bouger. Tu peux voir aussi sur mon épaule une petite fleur qui est nichée, en fait, qui est dressée. Typiquement, si je peux te faire une image simple, tu vois Flowey Undertale sous sa forme miniature. Ouais. Bah, tu t'imagines un bazar comme ça, voilà, sans visage, mais juste un petit truc comme ça sur mon épaule. Ouais, limite une pâquerette, quoi, en termes de Voilà, forme. c'est ça, et qui bouge tout doucement avec des pétales assez gros. Voilà, qui est là sur mon épaule. Voilà, après pas spécialement de trucs. Si, j'ai un grand bâton qui est posé à côté, qui me sert de bâton de marche. Voilà. Et je suis actuellement en train de consulter de nombreux ouvrages, donc je dois y avoir une pile de livres de 10 km de haut devant moi. Voilà. Et l'accompagnant se trouve donc une personne. Tu n'as pas trop d'autres mots pour la décrire ainsi. Car pour le coup, tu n'as jamais rencontré telle créature. Forme humanoïde, donc, avec une peau qui va dans des dégradés de rose à violacé, somme toute, constellée de petites taches. Présence de nombreuses plumes en différents endroits qui semblent en fait remplacer simplement la pilosité. Et plume qui également, elle, présente un dégradé, mais qui n'est pas dans les mêmes tons, simplement de nacre à bleu nuit, avec de toutes petites taches blanches dans les parties les plus sombres. Il y a présence de griffes d'un noir obsidienne au bout des doigts, et globalement une tenue assez ample et très longue qui l'entoure. Et cette personne semble assister justement Yazael dans ses recherches. Il te salue simplement en te voyant. Bienvenue. Je vais lui faire un salut de la tête. Elle te rend simplement un sourire. C'est à ce moment que Mertal fait son irruption. Du coup, arrive... alors bon, ça va être un peu particulier parce que arrive un Alastrar avec une allure d'érudit dans la force de l'âge, finalement en vêtements civils, sans beaucoup de particularités physiques qui sautent au visage, si ce n'est qui semble assez nonchalant, donc c'est pas physique mais c'est plus une attitude corporelle. Qui voilà, donc c'est juste finalement un Alastrar dans la force de l'âge qui est d'une carrure assez classique, un peu passe-partout, qui n'a pas de particularité physique qui va vraiment le démarquer, qui donc finalement vient vers vous tranquillement et sans paraître très concerné par tout ce qui se passe. Je ne saute pas au plafond en voyant une espèce d'armure gigantesque devant moi. Je suis très intéressé, ceci dit. J'espère bien. Ça sort de l'ordinaire. Et donc je vais me présenter en disant voilà que je me nomme donc Mertal et que j'ai moi aussi été convié du coup à rejoindre. C'est Yazael, c'est ça, je crois. Je crois que c'est ça qu'on m'a dit. Je m'appelle Yazael. Très bien. Bah, du coup, on m'a convié à vous rejoindre parce que j'ai été moi aussi invité pour participer à cette expédition. Bien. Salut à vous, Mertal. Cette coquille se prénomme Asrudanor et elle sera votre bouclier. Très bien. Vous avez l'air de pouvoir remplir le rôle. Bon. J'imagine. Simple question, est-ce que moi aussi on me tend le papier et je dois faire un test pour la UI ancien parce que je suis techniquement censé avoir
pas mal d'âge aussi, pas mal de connaissances aussi, donc je sais pas si... Il tente de forcer le crit lui aussi. Allez, prends ton point. je vais faire l'échec critique et je vais perdre un point, comme ça on arrivera sur quelque chose d'assez Échec. équilibré. Allez, vas-y, fais ton test de connaissance avec une valeur de difficulté, par contre, de 14. Difficulté 14. du coup. 4 points plus nul que moi. Et donc c'était un test en... Connaissance. Intelligence, Connaissance. connaissance, ouais. Ouais. Alors, il faut que je le retrouve. Ok, connaissance, et c'est... Ah oui, c'est ok, c'est un D21. Alors du coup, hop, Ah, ça ne passe pas. bah c'est raté. Mais c'est pas un critique. nul. Ah, t'as l'érudit qui sait, l'érudit ancien, et t'as celui qui le sait pas, quoi. Ouais, bah ça va. Chapeau. T'as l'érudit des trucs et l'érudit rien. L'érudit nonchalant, celui qui écoutait pas en cours. Nonchalant. C'est pas pareil. Ça veut rien dire. Ça veut rien érudir. Du coup... Du coup, je bégaye et je comprends pas. Siegfried Kurajama. C'est ça, bégaye maintenant. Je m'en vais vous laisser, je vais régler quelques affaires. Je reviendrai avec des informations. Ah, avec plaisir. Et l'essence s'éclipse. Ouais, au cas où j'avais une essence avec moi pour m'aider, tu vois à quel point je pèse. Si tu veux, on peut pas de ce que j'ai dans mon sac et je vais vraiment commencer à passer pour un con, hein, mais... Parce que j'aurai aussi quelques questions à vous poser à propos de quelque chose d'autre, mais on en parlera peut-être un peu après. Ouais, t'inquiète. Bon, du coup, What the fuck? l'essence étant en partie, je vais commencer à déployer les quelques notes que j'ai prises sur ce qui nous attendait. Il faut dire, voilà, je me suis installé là il y a un certain moment, je perds un peu le compte du temps depuis que je suis là. J'ai commencé à rassembler un maximum d'informations sur YAL, sur ses localisations, et également sur les assemblages que nous pourrions avoir à rencontrer et peut-être à affronter. J'en suis venu à des conclusions assez malheureuses. Pour les assemblages, apparemment, ils sont bien alimentés par l'énergie d'Yalt, mais ils se réveillent pour une raison qui est encore inconnue. Ils se réveillent tous en même temps, sur un très court laps de temps. Donc, plus on perd de temps, en tout cas, plus d'assemblages risquent de se réveiller. Je me permets d'intervenir. Cela fait un peu plus longtemps que ces assemblages se réveillent. Plus longtemps que ce que les gens pensaient. Simplement parce que cette coquille a déjà affronté un golem similaire, mais il y a de cela plusieurs années. Il était en revanche de ce que l'on a décrit à Sludanor, plus... Dormant serait un terme peut-être. Il semblait terne et malhabile, ce qui a permis à cette coquille de s'en débarrasser rapidement. Il gênait une production minière. Peut-être est-ce un cas isolé, mais je retiens. Si d'autres cas ont été vus un peu partout sur le continent, alors il faudra en prendre note. Mais en tout cas, ceux qui se sont réveillés ces dernières heures, ces derniers déciles, se sont réveillés sur très très peu de temps et ont attaqué les premières choses qu'ils ont vues, causant la destruction et des ravages dès qu'il y avait des formes de vie à proximité. Donc, en effet, ils sont très dangereux et chaque heure que nous perdons, chaque décile que nous passons ici, peut potentiellement voir le réveil d'un nouvel automate. Ce que j'ai appris au sujet d'Yalt, c'est que ses localisations ont beaucoup changé et que pour l'instant, on a très très peu d'idées d'où est-ce qu'il est. L'essence qui était avec moi m'a renseigné sur les quelques voyages qu'elle a fait pour tenter de le retrouver et rien n'a été fructueux. Qu'est-ce que Yalt? Oui. Yalt est un éthérien. C'est l'un des fondateurs de notre faune et notre flore, je dirais, sur ce continent, avec Imril, qui est son
je dirais, pendant celui qui le complète, on pourrait dire ça. Les deux ont travaillé ensemble à modifier et façonner un peu ce paysage et ce continent. Ils sont très respectés et depuis... Enfin, j'imagine que vous n'êtes pas sans connaître les événements de la guerre de l'Arcané. Eh bien, depuis ce moment, Imril a totalement disparu et Yalt est resté sous silence. Il était déjà très très faible à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, Yalt est apparemment le Latérien qui avait créé ces assemblages il y a de cela plusieurs centaines d'années. Il y a même 800 ans, si je dis pas de bêtises. Et c'est son énergie qui les alimente normalement. Alors, s'il se réveille, cela peut avoir à faire avec sa présence à lui, possiblement son réveil ou quoi qu'il en soit qui pourrait troubler son énergie. Il me semble pas que tu l'aies dit, mais ce serait aussi apparemment ce serait aussi lié à Yalt le fait que les gens commencent les morts commencent à se relever. Ce serait alors, apparemment lié à ces exactions récentes. Bah, en tout cas, ça, si tu le dis IRP, je peux te répondre. Ah, je le dis en IRP. Ouais. Putain, je suis jamais morte. Bah, elle, en tout cas, clairement, elle aura pas eu affaire à Yalt. Complètement. Siegfried qui est déjà en train de penser à tous les montages qu'il va devoir faire. Je profite que ce sera un truc qui sera coupé au montage pour dire putain de merde, c'est bien trop dur de se retenir de dire je quand ton personnage n'utilise pas ce terme. Ah, moi j'ai vraiment fait un personnage qui était très cynique et très très terre à terre pour justement pas avoir de mal à mettre. Du coup, j'allais dire, les réveils des morts seraient plus liés à l'énergie qui retombe petit à petit du portail qui a été créé lors de la guerre de l'Arcané. Donc, en effet, c'est une partie de l'énergie des Éthériens, mais c'est toute l'énergie qui a été conférée au Phénix et qui a servi à détruire la créature qui est en train de retomber. C'est ce qui apparemment serait en train de réveiller une partie des morts. Enfin, de ce que j'ai pu avoir comme lecture. C'est D'accord. comme Ah ça. Mais du coup, est-ce que on a mais du coup, est-ce que vous avez trouvé des pistes finalement par où on pourrait chercher, parce que jusque là à peu près tout de ce qu'on m'a dit, parce que moi j'ai finalement assez peu d'infos sur la situation. On vient juste de me dire, je viens juste d'arriver en ville en fait. Mais j'ai compris qu'une bonne partie des gens qui étaient partis faire de la recherche pour savoir ce qu'il en était, il y en a quand même pas mal qui sont juste parvenus. Oui. Mais du coup, est-ce qu'on a des idées de pistes? Est-ce qu'on a des pistes finalement qu'on pourrait suivre, une première piste qu'on pourrait suivre pour aller commencer les recherches, qui serait quand même un bon début? Alors, il y a 3 pistes qui ont été suivies. Une dans la forêt où Yalt dormait, avait sa première demeure. Une dans les lacs de Prismara au sud. Et une complètement à l'est, dans les montagnes, au loin. Petite question HRP, t'as dit Prismara ou Frismara? J'ai dit Frismara. Non, j'ai dit Prismara, mais j'entendais Frismara. Enfin bref, le nom des lacs, mais j'ai dit Prismara. C'est Prismara. Oui, non, Prismara. Frismara, en fait, c'est un autre coin que mon personnage connaît et que si tu le citais, aurait causé un petit truc, mais... Ouais, bah, sorry, hein. Okay. Je connais pas toute la carte non Donc, du plus. coup, cette zone-ci, la zone qui se trouve ici, également, donc qui est demeure du Fort Esper. Voilà. Et tout à l'est aussi, j'ai cité les cités terriennes tout à l'est. Ok. Ça, c'est vraiment tout à l'est, connard. Oui, non, parce qu'on s'était trompé, parce qu'à la base, dans ma séance, il y avait une expédition qui était partie à l'est, et il y avait une cité, et je pensais qu'elle avait nommé une cité qui était à l'est. Il y a une expédition qui est partie à l'est, mais qui a été retrouvée morte globalement ici. C'est ça. Parce que je me souviens qu'on avait eu un... Mais oui, C'est voilà les tout 3 à l'est, ce pauvre con. Oui, bah je me Il y a quand même- trompé, sorry. Il y a quand même du monde. Il y a quand même du monde qui est mort en chemin, quoi. Du coup, ce serait bien de savoir vers où chercher.
Alors justement, c'est pour ça que j'ai demandé l'aide d'une naissance pour essayer de nous éclairer. Les lacs de Prismara, on peut déjà invalider cette idée, en tout du moins en partie, parce qu'elle y a été faire un tour, elle n'a ressenti aucune énergie d'Yalt. Donc pour l'instant, on peut se dire que c'est un endroit où il n'est pas. Dans la demeure du Forespère, par contre, elle n'a pas pu y pénétrer. Une énergie apparemment l'empêchait d'y pénétrer. Alors elle ne s'y est pas risquée. Peut-être que justement, c'est parce que comme c'est une essence, son énergie à elle peut être plus facilement détectée et donc j'imagine que les forces en présence pourraient, s'il y a des forces inconnues en présence, pourraient la retenir et l'empêcher d'approcher. Or, nous, on pourrait y approcher beaucoup plus facilement. J'imagine qu'on n'a pas la puissance d'une essence et qu'on risque pas de se faire détecter pareil, alors ça peut être intéressant d'y aller. Enfin, la dernière piste, la cité d'Yalt, je sais que c'est très au nord et je sais que ça peut être très difficile d'y aller, mais ça peut rester une piste très sérieuse malheureusement. Donc ce serait intéressant d'aller vérifier là-bas. Mais de mon avis, il serait intéressant de vérifier la forêt du Forespère assez rapidement, histoire d'au moins éclaircir cette option, surtout qu'elle est proche. Puis, dans tous les cas, elle est plus proche et c'est pas comme si c'était vraiment un détour pour si jamais on devait aller à Yalt. Donc c'est plus cohérent de commencer. C'est sûr que ce serait plus cohérent de commencer par la forêt. Oui. Donc d'accord, très bien. Si je peux juste me permettre, parce qu'il y a quelque chose qui me taraude un peu dans l'esprit, c'est pas tout à fait en lien avec son fait, enfin je ne sais pas. Et donc là, mon cher MJ, je vais demander à vérifier que je dis pas de merde sur ce que j'ai dans mon sac. Mais je vais du coup demander à mon très cher confrère s'il n'aurait pas des infos sur ce que ça peut être une espèce d'effigie faite à partir de peau humaine. Et qui me semble c'était avec un peu plus de bras que la moyenne. Oui, Si je et dis pas des bêtises, c'était bandages. ça. C'est ça. Des bandages, voilà. C'est fait à partir de peau humaine, ça a plein de bras et c'est enrobé de bandages. Je vais aussi jeter un coup d'œil pour voir si ça me dit pas quelque chose, Cyprien, vu que... Alors, Alors pour l'instant, je l'ai pas sorti. Pour l'instant, je dis juste. Pour l'instant, je dis juste si vous avez des idées, parce que si on me dit que c'est quelque chose de très maudit auquel je peux pas toucher, je vais le garder dans mon sac et ne pas le montrer et pas dire que je sais pas ce que c'est qu'on m'en a parlé. Je ne sais pas où vous avez vu ou eu ça, mais c'est... Enfin... je dirais que ça va quand même à l'encontre de la plupart des préceptes de ce que nous avons. Enfin, écorcher de la peau vivante pour la mettre sur une effigie. Je vois pas du tout. Ah. Parce que j'ai trouvé ça dans un... J'ai trouvé ça dans des ruines qu'on explorait pour trouver que j'explorais pour essayer de retrouver des relevés. Alors il y en avait des relevés effectivement, mais qui étaient morts parce qu'ils s'étaient apparemment arraché le cœur eux-mêmes. Et dans ces mêmes ruines, donc j'en ai trouvé deux justement des relevés qui s'étaient arraché le cœur. Avec du coup cette effigie qui était sur un autel vraiment en plein milieu. Et en plus de ça, il y avait pas mal de papiers finalement où était écrit donc ce message. Donc là je vais sortir le papier sur lequel il y avait marqué. Il me semble, normalement j'avais encore un papier où il y avait les trucs qui avaient été écrits. Et je ne sais plus ce qui était écrit dessus. Il y avait sauvez-vous, libérez-vous de lui, libérez-nous de lui. Voilà. Et quand j'ai montré ça aux locaux, ils ont pas trop voulu m'expliquer, mais ils ont commencé à me dire qu'il était en train de dire qu'il y avait quelque chose qui était en train de revenir, mais que c'était pas possible. Et j'ai pas trop insisté parce qu'ils avaient déjà tous l'air prêts à se suicider. Donc j'ai préféré pas trop insister. Mais si vous avez les moindres infos dessus, parce que ça me perturbe un peu d'avoir un artefact comme ça, et j'aimerais surtout savoir si je dois m'en débarrasser vite fait, ou si finalement c'est quelque chose qui peut être vraiment important. Eh bien, mon cher ami, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Et je peux... Enfin, tu l'as sur toi, je peux le voir ou...
Oui, oui, je l'ai. Bah, du coup, je vais le sortir pour le montrer, si on me demande gentiment. Donc, je sors de ma sacoche finalement une petite effigie assez hideuse, donc qui est entièrement entourée de bandages, qui représente du coup une figure avec plusieurs bras. Je crois que c'était 4 ou 5 bras. 5, ouais. Et qui donc voilà, donc entouré de bandages. Donc on ne voit pas ce qu'il y a sous les bandages. Mais je te dis que j'ai un peu regardé rapidement et que c'était de la peau humaine en fait en dessous. Mm. Et que j'ai pas trop l'intention de la garder très longtemps parce que j'aimerais bien pouvoir m'en débarrasser, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est avant. La chair peu humaine, ça m'étonnerait, mais. Bah, du coup, moi, ce que je voudrais déjà faire comme première chose, ce serait essayer de voir s'il y a une trace d'énergie, quelque chose qui entourerait cet objet, voir s'il est infusé d'une quelconque énergie. Alors, est-ce que tu l'attrapes? Et je vais approcher ma main, déjà en sentant un peu si je sens quelque chose, et puis bah, s'il n'y a rien, je vais l'attraper. Est-ce que je peux au moins la poser sur une table ou un truc comme ça, parce que j'ai pas envie de l'attendre devant moi comme un débile. Oui, tu peux la poser sur la table. Oui, parce que du coup, ouais, toi, ça veut dire que tu la tiens à la main, donc je vois qu'il la tient à la main, donc je vois pas de risque à ça, donc je pense que j'irai l'attraper, oui. Ok, juste en fait, quand tu Ouais, l'attrapes, je fais gaffe. tu sens qu'elle est extrêmement légère. Mais vraiment extrêmement légère. Ok. Et du coup, est-ce que je ressens quoi que ce soit, une connexion énergétique, un truc Mais enfin, bien. Tu ressens une connexion énergétique, mais pas de toi envers la chose, mais de la chose envers autre chose. Est-ce que c'est une quelconque énergie que je peux détecter ou que je peux essayer de reconnaître en insufflant un peu de flux arcanique dedans? Au moment où tu insuffles un peu, tu as l'impression que le lien se referme, comme s'il voulait se cacher. Votre artefact est connecté à quelque chose, énergétiquement en tout cas. Il y a un lien entre cet objet et quelconque entité. Maintenant, de là à savoir laquelle c'est, impossible de le dire, le lien est bien trop ténu. Bon. En tout cas, oui. Je ne connais pas non plus toutes les espèces de ce continent, mais il me semble que je ne connaisse pas ce qui est représenté. Donc là, je vais faire un test de connaissance tout bête si je peux me permettre, mais Tu n'as pas besoin pour savoir que... si je ne connais pas, ça n'existe voilà. pas. Voilà, ok. Ah bah non plus, j'en ai jamais entendu parler justement. C'est pour ça que ça avait attisé ma curiosité et que je l'avais récupéré. Et en quel lieu avez-vous trouvé ça? C'était dans une ruine. Du coup, c'était une ruine. Alors, je sais plus c'était quoi dans quelle région. Alors, c'était dans les On a la map, plaines non du Niflandir. Oui, c'était ça. C'était plein du Niflandir. C'était d'un côté finalement, c'était en plein milieu des plaines du Niflandir. Il y avait ces ruines. Du coup, c'était des ruines éthériennes, je crois. Dans mon souvenir, tu m'avais dit ça, cher MJ. Oui. Et du coup, c'était là-dedans. Et on avait juste. Finalement, les seuls indices que j'ai, c'est qu'il y a 2 personnes qui se sont relevées dans ces ruines, parce que c'était un tombeau. Il s'avérait que c'était un tombeau. Il y a 2 personnes qui se sont relevées. Et ces 2 personnes en question, après avoir. C'est très probablement elle, étant donné que c'était un endroit qui était condamné, qu'on a excavé. En fait, on a réussi à trouver, à créer une entrée avec les locaux. Et en fait, bah, du coup, il y avait ces deux relevés là qui avaient écrit moult fois du coup l'incantation qui a été que je vous ai montré à l'instant et qui étaient du coup tous les 2 morts à nouveau en s'étant arrachés eux-mêmes le cœur. Alors par contre, j'ai vraiment pas plus d'infos, les locaux voulaient rien dire et ils avaient pas l'air très ouverts sur la question. Mais ça avait l'air de les terroriser. Du coup, mais ils avaient l'air de savoir finalement ce que c'était, sans vouloir en parler. Vous avez trouvé cela il y a combien de temps? C'était il y a quelques jours, c'était il y a 2-3 jours. C'était vraiment juste le temps. Bah en fait, je l'ai trouvé juste avant de recevoir la lettre pour venir ici. Et je me suis dit que ici, je devrais trouver des gens qui s'y connaîtraient un peu
Enfin, qui aurait finalement peut-être plus d'infos à me donner par rapport à cette chose-là, parce que j'en avais aucune. Et que c'était la première fois que je voyais ça. Eh bien, bizarrement, ça fait, je dirais, une coïncidence de plus. Si on parle de retour, si ces incantations parlent du retour de quelque chose, bizarrement, on a des choses qui sont actuellement en train de revenir et c'est pas les meilleures infos qu'on ait. C'est ça, c'était ce que je me disais aussi. Le lien n'est pas à exclure, j'en suis bien d'accord. Maintenant, je ne sais pas si on doit ajouter cela comme une nouvelle localisation sur laquelle chercher Yalt, mais de toute façon, si c'est, vous avez dit que c'était une ruine terrienne. Pardon. Ouais. J'avais Bon. mis des cailloux dedans. Rien que ça, si c'était une ruine terrienne, peut-être qu'elle n'avait jamais été explorée auparavant, les locaux la connaissaient ou- Enfin, du moins, le couloir qui a été exploré là où je l'ai trouvé était condamné. Il y avait eu un éboulement qui bloquait l'accès en fait depuis, et ça fait extrêmement longtemps que l'accès a été bloqué. Du coup, pour le coup, ça fait vraiment les locaux ont pas pu y accéder récemment en tout cas. C'est Donc, juste, j'imagine que si c'était une cité terrienne, peut-être que des écrits en parlent et peut-être que quelqu'un aurait trouvé un lien avec cette cité et les terriens qui en feraient partie. Ah, on n'oublie Il pas, faudrait hein, redemander les rapidement six sbires, à l'essence si elle devrait savoir. D'accord. On lui redemandera. Parce que j'aimerais surtout savoir si Oui. finalement ça présente un quelconque risque aussi de garder finalement cette effigie sur moi, parce que Honnêtement, vu je ne les, saurais vous dire. du coup, dans le doute, disons que je comptais, si j'avais pas plus d'infos, je compte m'en débarrasser si je n'ai pas plus d'infos, parce que je préfère éviter de garder quelque chose qui pourrait nuire à notre quête sur moi, et qui pourrait aussi nuire à ma santé d'ailleurs. Mais j'aimerais bien quand même savoir ce que c'est avant. Je pense qu'au-delà de la garder, peut-être l'entreposer. Enfin, quoique, si elle a des effets sur les gens. Je ne sais. Là, pour le coup, je ne pourrais pas vraiment vous aider. Mis à part consulter d'autres érudits, mais on a malheureusement très peu de temps devant nous. L'essence saura quoi faire. Déjà, ça nous fera une bonne piste. En soi, j'espère que vous vous sentez prêt pour une bonne partie du voyage. Parce que j'imagine que aller jusqu'à la forêt du Forespère Fils, sera pas des plus évidents. merci. Et je ne sais pas non plus ce qu'on pourrait trouver dedans. Ne vous en faites pas. C'est pour cela qu'Afrudanor a été appelé. Moi ça va, non, je me sens prêt en tout cas pour ce voyage. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Au contraire, je suis là surtout pour ce voyage. Bon, eh bien, par où est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on prend encore le temps de faire quelques recherches ou... Moi du coup je vais commencer par essayer de retrouver cette essence. Hein. Ça peut être pas mal. Parce que je veux vraiment savoir ce que c'est que ce truc. Hein, parce que il commence à me stresser. L'essence, toutefois, ne vous a pas dit où elle s'en était allée. Elle avait dit qu'elle allait acquérir des informations, certes, mais n'avait pas spécifié plus que cela son point où vous pourriez la retrouver, sous-entendant probablement qu'elle s'en allait revenir ici au bout d'un temps. Le fils, Voilà, c'est ça bien. me va. De toute façon, c'est une essence, elle saura quand est-ce qu'on part pour revenir à la seconde d'avant. Donc, au pire. Autant déjà peut-être préparer le maximum de matériel et tout ce qu'on peut avoir besoin Ouais. pour le voyage. Vous avez raison. Non, j'imagine que si vous avez déjà combattu un de ces assemblages, vous devez avoir une petite expérience de ce dont ils sont capables. Est-ce que vous pensez qu'il faut des protections spéciales, je ne sais quel armement, ou... Je ne suis pas très doué au combat, mais... Pour ce qui est des protections, étant donné leur force colossale, je ne suis pas vraiment sûr que des protections basiques fassent une énorme différence. En termes d'armement, peut-être des lances, afin de pouvoir frapper leur cœur avec une aisance plus augmentée. De toute façon,
Cette coquille recommande principalement de tenir ses distances. Ils sont lents mais extrêmement forts. Et l'on aurait expliqué à Sludanor que, proche de la mort, ces êtres chercheraient à détruire toute à proximité. Donc, toute forme d'armement capable de pouvoir toucher leur cœur pour leur apporter une mort rapide, tout en maintenant des distances, serait probablement un armement plus adapté. Bien. Et sinon, la fuite est une bonne option. Tout à fait. Mais c'est une question Personnellement, sur l'armement et non la La stratégie. fuite sera une bonne option. Une voix se fait entendre depuis l'arrière du pilier. Kisako. Kaela, que vous aviez vu peu de temps avant, s'en revient. Mais vous remarquez des grands changements dans sa tenue. Des brassards, elle a passé des brassards au niveau des avant-bras, a mis des épaulières, une armure assez basique, visiblement faite de bois traité, et également des jambières, et se tient avec un bâton visiblement, tu dirais, orné de multiples cristaux qui, à tes yeux, Yazael, semble avoir poussé depuis le bois lui-même. Sympa. C'est vrai que ça a de la gueule. Ah, écoute. Comment on va dire ça? Vous savez, Yazael, je vous avais dit que Yalt, parfois, manifestait une certaine énergie à certains endroits, Mhm. comme des traces d'activité rémanente. Oui. Là, il y a eu plus qu'une trace d'activité. Peut-être même vous l'avez senti. C'était où? C'est assez proche. À peine de l'autre côté des montagnes. La forêt. Oui, mais pas celle du Forespère. Vous êtes rendu? Je n'y suis pas allé, j'ai simplement observé. Eh bien, j'imagine que ça nous fait une destination de plus. Et la raison pour laquelle je disais fuir, c'est que, bien, de ce que je pressens, des dizaines d'assemblages sont en train de se réveiller là-bas. Malgré tout, ça reste assez proche de la capitale. Il faudrait pas les attirer jusqu'ici. Je pense que ça va précipiter notre départ. Il faut qu'on soit assez rapide. Avant que tous ces assemblages ne décident de se mettre en mouvement et de ravager toutes les villes et villages proches. La chance que nous avons dans l'affaire est qu'il n'y a que très peu d'habitants dans cette forêt. Seuls quelques rares ermites. Mais cela dû au climat assez hostile de l'endroit. Toutefois, cela me perturbe quelque peu que ce soit seulement en un point localisé qu'une onde énergétique d'une telle puissance se soit manifestée et relevé quasiment l'intégralité des assemblages se trouvant dans la zone. Et vous avez ressenti cela comme l'énergie d'Yalt? Très clairement. Non, au moins ça éclaircit un peu qui pourrait être derrière tout ça. J'ai senti une grande colère, une grande incompréhension, une grande douleur aussi. Quelque chose est en train de se passer. Des sentiments qui normalement ne lui sont pas associés. J'imagine que les Éthériens peuvent se mettre en colère comme nous tous. Normalement non.
Alors, ce qui l'a provoqué doit être sacrément méchant. Très, très. Il est vraiment très... Ce one-liner, mais dit d'un film d'action des années 80, quoi. Ah bon, Ah non, on a eu le meilleur terme qui m'est sorti à ce moment-là. l'antagoniste est vraiment très vilain. Vraiment méchant. Ah, mais j'aurais pu dire que ce qu'il a provoqué est un gros. Alors moi je fils de- tiens à dire que mon rire est in-RP. Hein. Non, moi, hier. Quand il dit qu'ils sont vraiment très, que c'est vraiment très méchant, je rigole un peu. Oh, comment il m'a abandonné. Bon, nous n'avons pas de temps à perdre. Astrodanor propose que nous commencions à rassembler les provisions et à faire le nécessaire. Tenez d'ailleurs. Plutôt que de rire, je pense que vous avez une. Oui. Alors, je voulais vous demander si vous sauriez ce que c'est ça. Et je lui montre l'effigie. C'est très... Pendant un léger instant, semble s'effondrer, mais très rapidement reprennent une expression assez neutre. Une ancienne statuette. Où l'avez-vous trouvée? Dans une cité terréenne. Dans les plaines du Nilfendir. On ne vous a jamais appris à pas farfouiller n'importe où. C'était avant tout pour trouver des relevés. J'y suis allé le cœur sur la main afin de sauver des vies. Oui, ils étaient déjà tous morts dedans. Là, c'est moi qui commence à sourire de goût. Le cœur, ils étaient dans leurs mains, en l'occurrence. Effectivement. Et il s'avère que ça me semblait quand même assez important, au vu de la situation dans laquelle j'ai retrouvé ces relevés, d'essayer de comprendre ce qui les avait amenés finalement à s'arracher eux-mêmes le cœur. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette statuette, parce que je me suis dit que ça pouvait elle devait forcément avoir un lien avec ce qui s'était passé, ce qui pourrait expliquer ça. Et il me semble assez important, si ce genre d'événement arrive, qu'on sache qu'est-ce qui en est la cause et pourquoi. Que savez-vous par rapport aux parasites de l'Ancien Monde? J'en pense un test de connaissance. Je te propose un test de connaissance avec une valeur de difficulté de 2. Ah ouais. Oh, c'est aise. Sous-estime pas l'échec critique. Moi, je veux savoir aussi dans ce cas-là. Enfin, moi, je sais déjà en plus, non? On en a déjà parlé il y a pas longtemps. J'ai fait 11, Tu as fait 11. Très bien. donc j'ai réussi. Parce que moi, pour le coup, j'en ai vraiment aucune idée. Oui, je les connais très bien. Explique quand même. Bah pour le coup, tu connais, mais tu connais quand même simplement les bases, hein, malgré tout. Hein. Ça reste quelque chose qui échappe quand même un petit peu à la sphère de connaissance. Tu sais que ce sont des créatures qui, en gros, vivent en parasites de flux énergétiques. Et qui sont donc souvent tapis aux abords des cités éthéréennes pour en parasiter les flux en question. Ça saute. D'accord. Et du coup, quel est leur lien avec cette effigie? Ah bien. Vous avez en quelque sorte, en l'attrapant, lié votre personne à l'un d'entre eux, ou l'une d'entre elles. Ah, les deux! Les deux! Ils se sont niqués tous les deux! Yes! Yes! Oh, nos deux érudits se sont niqués! J'ai une envie trop- Ta gueule. Du coup, Je suis sûr qu'il existe une solution pour régler ce problème. Dites-moi, ça ne marche que sur la première personne qui le touche ou... Pourquoi vous aussi, vous l'avez touché? Pardon. Attends, je vais respirer un bon coup. Je vais légèrement baisser les yeux et faire... J'ai voulu examiner le flux énergétique de cette effigie. Je vois. Bon. Rassurez-vous, la plupart de ces choses sont en dormance depuis que les cités éthériennes ont coupé tout flux énergétique direct avec la surface. Toutefois,
Méfiez-vous des cliquettements dans votre tête. Ok. Ok, on va faire ça. En plus, je vois absolument pas du tout de quoi je veux parler. Hein. La plupart, vous dites. Que se passerait-il si l'un de ces parasites était éveillé? Eh bien... Il poursuivrait la personne. Il la consommerait comme si c'était simplement une sorte de... Comment dire? De pain d'énergie. Puis il s'en Mais ce retournerait que- chez lui. Ce qu'une forme de folie pourrait être un symptôme de Totalement. la cause. Un symptôme de son approche, effectivement. Là, donc je vais dire tout simplement... attends, non, je vais me le faire. Il s'avérait que les deux relevés qui s'étaient arrachés le cœur avaient aussi marqué, selon les dires de Mertal, avaient marqué sur le mur des mots des Sur plus... des pages. Sur des pages, pardon. Des mots des plus glaçants. Bravo, vous avez à votre trousses une horreur multimillénaire qui veut votre peau. Je suis sûr qu'il existe une solution. Eh ben, c'est génial, j'imagine qu'elle sait que ça, en plus de notre voyage, ça va pas du tout compliquer nos recherches. Si cela peut Ah, vous ouais, rassurer bon, un temps soit peu, je vous accompagnerai pendant un temps. Simple question, cette horreur multimillénaire va nous cibler uniquement nous ou ce qui se trouve sur son passage? Principalement vous, mais s'il y a des choses sur son passage, elle n'hésitera pas. Voilà, parce qu'en fait, ce que je tiens à préciser, c'est que finalement, moi, tout ce que j'ai apporté, c'est la solution pour vaincre ces golems millénaires qui reviennent à la vie pour nous attaquer. Il suffit de leur envoyer une horreur multimillénaire à nos trousses et on se met sur le chemin. Enfin, on les met sur le chemin entre les deux. Ce genre de choses ne se contrôle malheureusement pas énormément. Et j'imagine que c'est Et pas je la pense que si vous essayez de le faire, vous l'apprendrez à vos dépens. Du moins, votre carcasse l'apprendra à vos dépens. Ouais. D'un autre côté, si l'horreur multimillénaire matin, quoi qu'il arrive, je pense qu'on aura beaucoup à faire seconde ma carcasse. carcasse, même. Si je ne me trompe pas. Non. plaît-il. Sur un plan technique, cette coquille a connu une nombreuse carcasse. Plus que deux. Je suis un relevé. Mais ça me semblait pas très important de le préciser. Un peu. Alors quoi? Ça change quoi? Ça change quoi? Ça change quoi qui je suis? Vous avez un problème avec les relevés, monsieur? Un problème parce que je suis noir. Exactement. C'est ça. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change que je sois relevé? Maintenant, dites-le. Si ce n'est que moi, oui, effectivement, j'aimerais bien aller voir celui qui a fait que je me suis relevé. Ah bah, ça change, J'aimerais bien tout, ça change les liens énergétiques, qu'est-ce qui pourrait vous apporter, comment avez-vous été relevé, enfin, et puis même l'énergie qu'il faut pour réussir à réattribuer l'énergie de l'âme à celle du corps, enfin, c'est des questions qui se posent, enfin. Pour ça, on a l'impression que je suis le premier que vous croisez. Là, je dirais bien test de connaissance, mais en même temps, j'ai pas l'impression d'en avoir croisé des millions, donc... Tu n'en as pas croisé des millions, mais tu en as déjà croisé quand même, pas régulièrement, mais tout de même. Ouais, on est quand même pas mal. C'est une population qui certes n'est pas majoritaire en Quara, mais qui est présente. Non, mais- Si vous avez un problème avec le fait que je sois déjà mort, vous pouvez le dire. Ah non, Moi, je vous assure, ça ne change rien à qui je suis. C'est juste que j'ai pris un coup sur la tête et que par moment j'ai des petits problèmes de mémoire. Ce n'est vraiment pas grand chose, absolument aucun problème avec ça, mais juste... on dirait. Les relevés, c'est quelque chose de plutôt récent, et c'est un phénomène qui est peut-être à mettre en lien avec le fait qu'on ait des trucs qui se relèvent de partout, donc
Je sais pas, enfin, si des Ah, morts ça, se relèvent, des assemblages se relèvent, maintenant on a des créatures millénaires qui sont en train de se réveiller. Cette discussion pourrait peut-être se prolonger lors d'un voyage. C'est vrai. Soudanor pense que nous avons perdu assez de temps, notamment avec la dernière révélation du compte à rebours sur vos 2 personnes. Et en plus, il y a ça. Ah, désolé du coup. Merci. C'est vrai que je serais ravi une fois passé dans l'autre monde. Après, moi j'avais pas dit qu'il fallait la toucher. J'avais dit c'est pas parce que je l'ai prise qu'il fallait le faire. Non, c'est vrai que je serais ravi de savoir dans l'autre monde que c'est quelqu'un qui était déjà mort, qui est revenu à la vie pour m'apporter quelque chose qui, moi, m'a causé ma mort. Bah, Peut-être avec un peu relever de mal, le vous allez vous relever vous aussi. Bien sûr. Moi je risque pas par contre. Enfin, il me semble pas que les relevés puissent se re-relever. Pas à ta connaissance. Voilà. Bon, ce serait une première après tout, moi j'aime bien la nouveauté. Parce que moi, finalement, ce qui me surprend un peu, c'est que vous semblez vachement paniquer face à ce qu'on a, alors que nous sommes face à la plus belle occasion d'apprendre que nous ayons à faire pendant nos vies. Et finalement, moi c'est ça qui me passionne. Parce que moi tout ce que je veux, avec cette quête, c'est augmenter mon champ de connaissances. Et éventuellement, retrouver les Terréens qui m'a plus ou moins ramené à la vie. Qui en est en partie responsable. Bon, et puis aussi sauver le monde, tout ça, mais ça c'est bien aussi. Dites-vous qu'il y a littéralement une journée, j'étais en train de soigner des créations de la nature et d'aider à la restauration de forêts, de faune, de flore, et j'avais pas spécialement prévu de me faire maudire par une statuette, donc permettez ma surprise. Accueilli. Oui, bon, Maintenant, ça va, moi aussi. Ah, Aswanor a bien raison. Nous devrions nous mettre en c'est vrai, route. c'est vrai. Et sur ce, c'est le moment de la séquence préparation des bagages et du matériel. Alors moi, dans mon What's My Bag, j'ai décidé de mettre un miroir. Dis, roll the dice. Et c'est Moi, parti. déjà, vu que de toute façon je sais que je suis condamné, je vais quand même garder l'effigie sur moi, je vais me dire que, ouais, sur un malentendu, ça pourrait servir à quelque chose. Bien sûr, C'est tu vas pas te l'affronter contre les visages des gens la nuit. Ce qui me plaît pas, je vais lui faire toucher de force. N'empêche, est-ce qu'au final, si on tombe sur des gens qu'on n'aime pas, C'est ça. on leur frotte la statuette contre, et qu'on se dise que ça nous fasse gagner du temps, pourquoi pas? Non, mais par contre, attends, non, question un petit peu moins stupide, vite fait, là, si les chances sont encore dans les parages, quand même, une vraie question. Si on détruit cette effigie, le lien se coupe ou... Tentez de la brûler et vous verrez ce que cela donnera. Du feu, tout de suite. Alors, honnêtement, je pense qu'elle est juste encore en train de tester pour voir à quel point on est con. Moi, je pense qu'il Du faut la coup, je faire. ne vais pas le faire. Moi, je suis contre. Si vous voulez la brûler, monsieur, je vous la donne et vous la brûlez tout seul. Dans Je une ne suis pas pièce responsable verrouillée. de ce qui se passera. Moi, je peux pas toucher ce truc, mais enfin... Bon, de toute façon, pas où vous en êtes. C'est pas comme si ça allait changer grand chose. Mais Siegfried, tu le sais qu'il faut pas nous donner des artefacts magiques dangereux. Regarde, tu nous as donné un portail défectueux sur Origins, regarde ce que ça a donné. Là, tu nous donnes une statuette qui maudit, paf. Tu Non, le mais sais, je suis sûr, je suis absolument certain que cette statuette peut avoir une importance et que, en soi, s'il suffisait de la détruire pour régler le problème, elle aurait déjà été détruite depuis longtemps. Non, mais il y a 1h15, j'étais un arcano-botaniste érudit exilé qui faisait ses trucs dans son coin. Là, je suis maudit par une statue pour me faire poursuivre par un ver géant. Merci le scénar, quoi. Non, Ceci dit, je tiens à préciser que parler avec des pâquerettes, j'aime beaucoup aussi. Hein. C'est toi qui as décidé de la toucher. Hein. ouais, Putain, bah oui, ouais. bien sûr. Tu Bah peux oui. être quand même heureux de savoir que pour une fois, c'est pas moi qui ai causé ta mort. Ah, mais ce que je tiens quand même à dire, c'est que, pour On la est pas encore connaissance mort. vite fait de notre cher Siegfried, ça fait littéralement 5 saisons qu'on joue ensemble, ça fait 5 saisons que quand il me présente un artefact, le premier truc que je dis, c'est j'aimerais le toucher pour voir s'il n'y a pas de la magie dedans. Bah oui. Alors, ça même t'a si fait ça, combien de on a fois pas fait exprès.